Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur votre télévision numérique. À l'entame de ce journal, la marche obligatoire et des retards récurrents au travail ou à l'école, les élèves et travailleurs font face à une absence de taxi suite à une campagne de la mairie de Libreville qui procède à l'arraisonnement des transporteurs urbains pour s'acquitter des taxes. Kenyonguri, Marcia Tsonga, Refu Itoga. La difficulté de transport en rapport avec la campagne d'arraisonnement des véhicules à usage taxi par la municipalité de Libreville a eu des conséquences directes sur le quotidien des populations. Chez les élèves, les retards sont désormais légion. J'ai voulu venir à l'école, mais je me suis réveillé à 6 h. C'est à 9 h que je puis venir à l'école, même j'étais dépassé. Il n'y a pas les bus, je ne sais pas pourquoi. On m'a ajouté des heures d'absence, tout ça, ça compte. On peut m'exclure parce que j'ai des heures d'absence. On observe depuis le début de la semaine. Il y a un manquement de taxis aux environs de la base de Sogatra. On trouve les taxis garés complètement sur les alentours, mais on ne sait pas pourquoi. On arrive à l'école souvent en retard. Je ne sais pas, s'ils ont des problèmes avec la mairie ou quoi. Donc c'est qu'ils font en sorte qu'on arrive à l'école en retard comme aujourd'hui. On arrive à 10 h, 11 h, problème des taxis. Et comme vous constatez, vous voyez les élèves en route. Et les bus, des fois, ils sont souvent là. Bon, ceux qui peuvent nous aider, comme vous voyez, chez les travailleurs, le calvaire n'est pas différent. La marche et les retards ont pris une part active dans leur vie ces dernières heures. Là, c'est la croix et la bannière en ce moment. Il faut se réveiller très tôt, se mettre sur les lieux et se battre carrément pour arriver à l'heure. Parce que ce n'est pas la joie. Et selon les renseignements, la mairie est dehors pour arraisonner les taxis qui ont un défaut de numéro de postière. Non, en tout cas, regardez l'actualité, on n'a pas communiqué. Bon, peut-être sur d'autres voies de communication, mais personnellement, nous sommes surpris. Moi, personnellement, je suis surpris. Cette absence récurrente de transport à Libreville a fait beaucoup de tort aux populations. La municipalité aurait dû communiquer sur cette situation qui affecte l'ensemble des Librevillois. Dans le reste de l'actualité, le parquet de la République près le tribunal de Libreville, dont Sidonie Flore Oué se fait le porte-voix, a animé un point de presse hier jeudi au palais de justice, un point de presse pour mettre au clair la situation du vétérinaire belge actuellement en garde à vue. Elle est au micro de Martial Tsonga sous les images des Refu Itoga. Vendredi dernier, en matinée, les services de la gendarmerie ont été informés par des personnes de bonne volonté de ce que des pratiques illégales et dangereuses de la pratique de la médecine dans certaines cliniques et cabinets médicaux, établissant sans ambiguïté que certains médecins exercent la médecine générale alors qu'ils n'ont qu'une formation de vétérinaire. Des vérifications sur la procédure qui a validé l'exercice de la profession de médecine sur le territoire national sont en cours. À ce jour, les investigations ont permis d'établir à l'encontre d'un médecin belge, le nommé Gossi Michel Guy Gislin, actuellement en garde à vue, un faisceau d'indices extrêmement lourds pour affirmer qu'il exerce dans plusieurs cliniques et cabinets médicaux de Libreville, en somme dans plus de 20 cabinets, la médecine sur les êtres humains alors qu'il n'a qu'une photocopie d'un diplôme de vétérinaire délivré par l'administration belge, notamment par l'Université de l'État de Liège en juillet 1979, en plus de ce qu'il réside irrégulièrement en territoire gabonais, et ce, contrairement aux dispositions de l'article 57 nouveau de la loi 16/88 portant sur l'entrée et le séjour des étrangers en République gabonaise. Le rôle du procureur de la République est de garantir l'ordre public. Par la répression des comportements déviants, nos concitoyens veulent légitimement se sentir en sécurité à l'hôpital ou lorsqu'ils visitent un cabinet médical. Lorsqu'ils vont en consultation chez un gynécologue ou un ophtalmologue, ils n'entendent pas rencontrer un vétérinaire. Aussi était-il question pour Sidonie Flore Oué de donner la part de vérité sur le cas du docteur Max Fila dont l'information judiciaire a été ouverte pour des faits qualifiés d'homicide involontaire. Écoutons le procureur de la République au micro de Marcia Tsonga et Refu Itoga. Je rappelle qu'une information judiciaire a été ouverte contre le docteur Fila Max, exerçant dans une structure privée, et non contre la corporation des médecins des secteurs publics ou privés,
Et le docteur Fila est poursuivi pour les faits qualifiés d'homicide involontaire suite à la mort de la jeune Maganga Bayaka Ortifia et consécutivement à une plainte déposée par la mère de la victime courant octobre 2014. Dans le cas des poursuites que le parquet de la République a engagées contre le docteur Fila et fondées sur les éléments fournis lors de l'enquête préliminaire, il se trouve que le docteur mis en cause a pratiqué un acte chirurgical sur la victime. La négligence fautive et finalement mortelle selon le ministère public est caractérisée par le fait que le docteur n'a pas été présent à la clinique durant 2 jours qui suivaient la date de l'opération, en sous-estimant l'étape post-opératoire et en s'abstenant de transférer immédiatement la victime dans une structure plus équipée pour que celle-ci subisse des soins intensifs. Mesdames et messieurs, tout professionnel de santé qui exerce dans le cadre libéral ou public peut voir engager sa responsabilité pénale devant les juridictions répressives à raison d'une faute commise dans l'exercice de son activité médicale. Cette responsabilité qu'il expose à une sanction suppose qu'une infraction soit commise. Il ne peut être question en matière pénale de responsabilité médicale sans faute, voire de présomption de responsabilité. Et puis, où se situerait la responsabilité pénale du médecin mis en cause? À cette question, le procureur de la République répond toujours au micro de nos reporters Marcia Tsonga et Refuy Tsoga. Le délit retenu est, dans la majeure partie des cas, celui d'homicide ou de blessure involontaire. La responsabilité pénale du médecin suppose donc la réunion de 3 éléments. La faute, le décès ou les blessures du patient et une relation causale entre la faute et le dommage. La notion de faute pénale non intentionnelle reprochable à un médecin, selon le Code pénal gabonais en son article 246, qui d'ailleurs ne définit pas la faute pénale non intentionnelle, mais vise 5 types de conduites qui peuvent chacun caractériser une faute. Il y a entre autres la maladresse, l'inattention, l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Il se lit ainsi qu'il suit. Je cite donc l'article 246 du Code pénal gabonais qui dispose que quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 24 000 à 1 million de francs. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Très bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt sur Gabon News.